J'espère que vous allez bien. J'espère que quelqu'un va bien. Amen. J'espère que vous allez bien. Amen. Puis il y a des gens qui sont bien, mais leur amen, ils sont... Est-ce que vous allez bien? Amen. Ah, quand même. Amen. Amen. Nous sommes vivants et c'est une grâce extraordinaire. Nous avons écouté une parole profonde et je me réjouis parce que Dieu a béni l'Église. Il y a beaucoup de ministres aujourd'hui et je remercie Dieu encore pour l'ancien Amen. qui a rejoint le corps pastoral et c'est vraiment une bénédiction pour l'Église. Amen, amen. Je bénis Dieu pour chacune de vos vies, pour votre présence. Vous savez, la meilleure chose qu'on donne à Dieu, c'est soi-même, le don de soi. Paul va dire, vous vous êtes donné avant d'apporter vos offrandes. Et quand on se donne déjà à Dieu, c'est le plus grand des sacrifices. Et le reste vient après. Le fait que vous soyez là, c'est un sacrifice que Dieu agrée. Amen, amen. Publier son nom, c'est un sacrifice extraordinaire. Alors je disais que ce matin, nous avons une parole profonde. Nous avons l'un des docteurs de l'Église, parce que nous avons la grâce, l'Église, d'avoir 3 docteurs de la parole. Et l'un des docteurs qui nous vient de Metz avec une parole fraîche. Amen. La Bible dit la bonne nouvelle qui vient de loin est rafraîchissante. Nous acclamons le Seigneur, le docteur de Dieu. Nous acclamons la parole de Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Docteur, on te laisse toute ta place. Amen. Amen. Bonjour à toutes et à tous. Hello to everyone. Est-ce que vous allez bien? Are you all doing well? Ok. On va mettre la réduction du bruit. Que le Seigneur vous bénisse. May the Lord bless Ok. you. On va chanter le Seigneur avec le groupe de louanges juste quelques secondes, We are enfin going quelques to minutes. sing for the Lord for some minutes, Et puis on va rentrer dans le message. and then we're going Nous to avons un enter chant. into the message. Oui, je le vois, élevé par tous les peuples, assemblés pour l'adorer. Oui, je le vois. Oui, je le vois. Mes yeux ont vu le Seigneur sur son trône, il règne toujours. Oui, je le vois. Oui, je le vois. Oui, je le vois. Élevé par tous les peuples, assemblés pour l'adorer. Oui, je le vois. Oui, je le vois. Mes yeux ont vu l'agneau, le Seigneur sur son trône, il règne pour. Merci Jésus. Seigneur, nous voulons encore te dire merci dans le nom de Jésus pour ce temps merveilleux et exceptionnel que tu nous donnes. Pour ce temps, Seigneur, que tu prennes le contrôle de toutes choses, Seigneur notre Dieu, et que le nom de notre Seigneur Jésus soit encore élevé. Je te prie, Seigneur, de nous disposer et, Seigneur notre Dieu, de nous conduire pendant tout ce temps et tout ce moment. Dans le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur en qui nous avons prié. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Merci au groupe de louanges de nouveau. Thank you to the choir, Et merci à vous aussi. and thanks to you. D'accord, permettez que je recule un peu. Nous saluons la présence du Seigneur au milieu de nous We greet the presence of the Lord amongst us, et nous le remercions. and we thank him. Merci à l'apôtre Sébastien aussi, Thank you to the Apostle Sebastian, qui est le père de notre assemblée, de notre communauté, which is the father of our community. par la grâce de notre Seigneur Jésus. With the
the grace of our Lord Jesus Christ. Et nous saluons aussi, n'est-ce pas, tout le corps pastoral. And we greet the whole pastoral body. Et sa femme aussi qui le soutient de tout cœur. And his wife that also supports him. Parfois, nous n'imaginons pas combien c'est important d'avoir du soutien. Sometimes we can't imagine how important it is to have support. Mais c'est vraiment fondamental. But it's fundamental. Apôtre, je ne sais pas de combien de minutes je dispose. Jusqu'à 12h10. D'accord, je vais essayer d'aller rapidement. I'll try to be fast. Mais avant, j'aimerais vous dire 2 ou 3 choses. But before that, I'd like to say 2 or 3 things. La première chose, The first thing, Dieu prend très au sérieux ce que vous faites. God takes seriously what you're doing. Je répète, le Seigneur prend très au sérieux ce que vous faites. I repeat, the Lord takes seriously what you're doing. Vous êtes préparé, You prepared yourself. vous vous êtes levé, vous avez fait votre toilette, You got up. You did your morning routine. vous avez pris votre véhicule si vous avez un véhicule, You took the car, your transport, les transports en commun et vous êtes venu. and you came. Pourquoi vous l'avez fait? Why did you do that? Posez-vous la question. Et pourquoi vous le faites tous les dimanches? Ask yourself that question. And why do you repeat it every Sunday? Le Seigneur prend très au sérieux ce que vous faites. The Lord takes very seriously what you're doing. Considérez donc avec sérieux aussi ce que vous faites. So consider with seriousness what you're doing. Parfois, les choses qu'on fait tous les jours, on ne les réalise pas. Some things, the things that we do every day, we don't realize them. Jusqu'au jour où il y a du sable dans la chaîne. Till the day there's something that disrupts everything. Et on se demande, mais pourquoi je fais ces choses et il m'arrive tel ou tel malheur? And we ask ourselves, why do I do these things? And bad things keep happening to me. Et pourtant, je sers le Seigneur. And I still serve the Lord. Parfois, c'est une preuve, justement, que parce que vous servez le Seigneur avec sérieux, Sometimes it's a proof that because you are serving the Lord with seriousness, qu'il vous arrive ces choses. that these things would happen to you. La deuxième chose que je voudrais dire à The l'Église, second thing that I like to tell the church. il arrive parfois dans la vie qu'il y ait des temps de secousse et d'instabilité. Sometimes in life there are times of instability. Et dans l'avion, ça s'appelle des turbulences. And while taking the plane, it is called turbulences. Et l'Église Miel passe par des temps de turbulences. And the Church of Mel is passing through that. Depuis le 28 mai, vous savez que nous ne sommes plus à la rue de l'Ardèche. From the 28th of May, we have not been in the place we used to be. Et nous allons de lieu en lieu. And we have been going from places to places. Et ça déstabilise la vie de plusieurs. And it destabilizes the life of many. J'ai eu l'occasion de venir à Angenbiten. I had the occasion to go to Angebiton. On était dans une salle. We were in a place. Parfois, on était à l'église protestante. Sometimes we were in the Protestant church. Et dernièrement, j'ai appris que vous étiez à la rue, à la salle Oberlin. And recently, I heard that you were in another place in Oberlin. Et ça crée de l'instabilité. And it creates instability. Et le problème, c'est que ça crée aussi de l'instabilité dans la vie spirituelle de certaines And personnes. the problem is that it also has consequences in the spiritual lives of many. C'était vraiment plus rempli que ça lorsque nous étions à la rue de l'Ardèche. We were more when we were in our place, when we used to be. Mais le fait que nous ne soyons pas encore stables au niveau de la salle, But the fact that we are not stable in the places in our church, ça crée des turbulences dans la vie de plusieurs. it causes turbulences in the lives of many. Et je voudrais juste nous encourager. And I just want to encourage us. En parlant, j'ai beaucoup de tristesse dans le cœur. While speaking, I feel a lot of sadness in my heart. Parce qu'il y en a qui en souffrent. Because many are suffering from it. Et le message, il est le suivant. And the message is the following. Accrochons-nous. C'est un temps, bien-aimé, qui passera. And gone. It is a time that will pass. J'ai confiance dans le Seigneur. I trust the Lord. Quand, comment, je ne sais pas, mais le Dieu que nous prions When or how, I do not know, but I know that the God that we pray est juste et fidèle. is right and faithful. N'abandonnons pas le Seigneur.
May we not abandon or forsake the Lord. Et c'est le troisième message que je voudrais dire. And this is the third message I'd like to tell En you. ces temps qui sont si difficiles, pas seulement pour l'Église, In these difficult times that are hard not only for the church, la chose la plus importante, c'est notre relation avec le Seigneur. the most significant things is our relationship with the Lord. Même si ça ne va pas, travaillons notre relation avec le Seigneur. Even when it's not well for us, let's keep working with our relationship with the Lord. Le Seigneur est fidèle The Lord is faithful et il nous gardera. and He will keep us. Je nous encourage, I encourage us, nous qui sommes là, us that are vous here, qui m'écoutez, you that are à listening ne to pas me, laisser tomber la main du Seigneur. to not abandon the hand of the Lord. Ce sont les trois choses dont je voulais vous parler ce matin comme message. These are the three things I wanted to tell you. Le temps de turbulence passera, The time of turbulences will pass, mais il est important de ne pas lâcher la main du Seigneur, but it's important that we do not abandon the hand of the Lord, parce que ça passera. because it will pass. Gloire au Seigneur. Glory to God. Que le Seigneur soit glorifié. May the Lord be glorified. Allons dans Deutéronome chapitre 1, versets 1 à 8. In Deuteronomy chapter 1, verse 8, Le thème de l'année, vous le connaissez. theme of the year, you already know it. Levez-vous et prenez possession du pays. Stand and take possession of the country. Alors, on va se lever pour lire la parole. Si So we are going Dr to Sarah stand peut nous aider, s'il To te read plaît. the word. Ouais, oui, voilà, s'il te plaît. Chapitre 1, versets 1 à 8. Voici les paroles que Moïse adressa à tout Israël de l'autre côté du Jourdain dans le désert, dans le Araba, vis-à-vis de Souf, entre Paran, Tophel, Laban, Hatséroth et Dissabab. Il y a 11 journées depuis Horeb, par le chemin des monts de Séhir jusqu'à Kadesh Barnéa. Dans la 40e année, au 11e mois, le premier mois, Moïse parla aux Israélites selon tout ce que l'Éternel lui avait ordonné pour eux. C'était après qu'ils eurent battu Sion, roi des Armoréens, qui habitait à Heshbon, et Og, roi de Bassan, qui habitait à Achataroth et à Édrei. De l'autre côté du Jourdain, dans le pays de Moab, Moïse se mit à expliquer cette loi et dit : L'Éternel, notre Dieu, nous a parlé à Horeb en disant : Vous êtes restés assez longtemps près de cette montagne. Tournez-vous et partez. Allez dans les montagnes des Armoréens et dans les environs des Arabas, sur les montagnes, dans la Shéphéla, dans le Negev, sur la côte de la mer, au pays des Canéans et au Liban jusqu'au grand fleuve, au fleuve d'Euphrate. Voyez, j'ai mis le pays devant vous. Allez et prenez possession du pays que l'Éternel a juré à vos pères, Abraham, Isaac et Jacob, de leur donner, ainsi qu'à leur descendance après eux. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur. Voyez, j'ai mis le pays devant vous. See, I have put the land, the country before you. C'est une phrase très, très importante. It's a very important sentence. Et il poursuit le Seigneur, allez et prenez possession du pays que l'Éternel a juré de donner à vos ancêtres Abraham, Isaac et Jacob, ainsi qu'à leur descendance après eux. Verse 8. Vous savez que... Tu voulais lire? D'accord. Vous savez que Abraham You know that Abraham commence une nouvelle histoire dans la relation de Dieu avec l'homme. starts a new history in the relationship of God with men. Ça marque une rupture par rapport à ceux qui sont venus avant lui. It causes a rupture with those who came before him. Que ce soit le premier Adam May it be the first Adam ou ceux qui sont venus après lui. or those who came after him. Methuselah But all this, ou Noé. or Noah, Et avec Abraham, quand il l'appelle au chapitre 12, and with Abraham when he calls quitte on ton him pays, ta in famille, chapter ta 12, patrie,
and tell him to leave his Va land dans le pays que je te and montrerai. go to the land that I will show you. Et au fur et à mesure, le Seigneur lui fait des promesses. And we can see that the Lord gives him promises. Et vous vous rendez compte que dans les promesses que le Seigneur lui fait, And you see that in the promises that the Lord gives him, certaines viennent après qu'Abraham se soit mis en marche, those others will come after Abraham will start working, après qu'il ait obéi. after he started obeying. Et parmi ces promesses, il dit qu'il rendra son nom grand et qu'il lui donnera une grande descendance. And amongst his promises, he will tell him that he will make his name great and give him a great descendant. Et là, dans ce passage, au verset 8 que nous venons de lire, And here in the verse 8 that we have read, le Seigneur dit à son peuple au travers de Moïse the Lord tells his people through Moses que ce pays qu'il lui donne, that the land that is given him c'est la manifestation d'une promesse qu'il avait faite à Abraham et à ses descendants, is a manifestation of the promises he had given to Abraham and his descendants, Isaac et Israël. Isaac and Israel. Tout ce que nous venons de lire, Everything we have read, c'est plus de 2, 3, 4, voire 5 générations. it's more than 3, 4, 5 generations. C'est plus de 200 ans à plus de 300 ans d'histoire. It's more than 200 or 300 years of history. Mais Dieu n'oublie rien. But God never forgets. Le Seigneur n'oublie rien. The Lord never forgets. Ce que nous voulons dire, c'est la chose suivante. What we want to say is the next thing. Il dit, voyez le pays que j'ai mis devant vous. He says, see the land I have put before you. À quoi servent nos yeux? To what our eyes for? À quoi servent nos oreilles? What our ears for? Dans le livre de Proverbes, chapitre 20, verset 12, le Seigneur dit, les yeux et les oreilles, c'est l'Éternel qui les donne. The Bible says that eyes and ears, it is the Lord that gives them to us. Chaque chose que le Seigneur fait a un sens, un but, Each thing that the Lord does has a goal, même si nous ne le comprenons pas. even when we do not understand it. Au verset 6, le Seigneur dit, In the verse 6, the Lord says, vous avez assez longtemps demeuré sur cette montagne. the Lord said that you have stayed in this mountain for long. Quittez la montagne et partez. Leave this mountain and go. Ils étaient si confortables sur cette montagne. They were so comfortable in this mountain. J'aimerais dire une chose. Je suis sûr que la première fois, quand on a quitté la rue de l'Ardèche, I'm sure that the first time we left the place where we used to be, vous avez peut-être été dérangé pendant le temps de la louange. you may have been a bit shaken during the time of worship. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait plus d'instruments. Why? Because no instrument, we had no instrument. L'être humain a une capacité d'adaptation assez étonnante. The human being has a capacity of adaptation. Aujourd'hui, on a chanté, ça n'a dérangé personne. Today Mais we vous sang verrez- and nobody was disturbed. Mais vous verrez que le jour où on aura cette si belle salle qui se trouve à Ilkirch, But you see that the day we'll have this great place in Ilkirch, on va retrouver cette ambiance exceptionnelle. we will find this time of worship and praise again. Le confort, c'est quelque chose que nous aimons tous. Comfort is something we all like, Surtout lorsque nous nous sommes battus pour avoir ce confort. especially when we are fought hard to have this comfort. J'ai travaillé si longtemps pour avoir ce poste. I worked so hard to have this job and position. Je suis le premier dans mon entreprise tellement j'ai fourni d'efforts. I am the first in my company because I've given so much effort. Et que le patron décide de te mettre à un autre endroit, ça te dérange. And when your boss decides to put you in another position, you are disturbed Parce que tu perds ce confort. because you lose that comfort. C'est la même chose avec les enfants de Dieu. It's the same thing with the children of God. Après avoir vécu plus de 300 ans en esclavage en Égypte, After living more than 300 years as slaves in Egypt, marcher des jours et des jours, ils sont arrivés sur le mont Horeb. working days and days, they arrived on the mountain Horeb. Et maintenant, Dieu leur disait qu'il fallait quitter. And now God will tell them to leave. Le confort, c'est bien, mais le confort a un problème. The comfort is good, but comfort has an issue Parce que le confort réduit votre visibilité des choses. because it reduces your visibility of things. Vous savez que les automobilistes, pour ceux qui conduisent, lorsqu'il pleut, si vous ne mettez pas les essuie-glaces, vous ne verrez pas et ça risque de causer un accident.
You know that those who drive, when you're driving while it's raining, if you do not put the things that would clear the road, you would not see. Nous sommes tellement bien là où nous sommes. We are so comfortable where we are. Pourquoi allons-nous quitter cet endroit? Why should we leave this place? Mais lorsque Dieu se révèle à Moïse dans Exode chapitre 3, But when God revealed himself to Moses il in lui dit, Exodus, j'ai entendu le cri de mon peuple, he would say, I have heard the shouts of my people, les cris causés par les Égyptiens. the shouts that were caused by the Egyptians. Et je suis descendu pour les délivrer. And I came down to deliver them Et pour les conduire dans un pays où coule le lait et le miel. and to lead them in a land where honey and milk flows. Mais qu'est-ce qu'il dit à Pharaon? But what does he tell Pharaoh? Libère mon peuple afin qu'il vienne pour m'adorer. Free my people for them to come and worship me. En écoutant ces deux déclarations, on peut croire que c'est contradictoire. While listening these two declarations, we can think it's Mais en contradictory. fait, l'une complète l'autre. But in truth, one completes the other. Je veux faire un petit recul. I'm going to step back. Monte vers moi et reste là. C'était le thème de l'année dernière. Come up to me and stay here was the theme of last year. Mais pourquoi Dieu a demandé cela à Moïse? But why did he ask that from Moses? Pour lui donner la parole qu'il donne au peuple, For him to give the words that would then give to the people, que le peuple s'approprie cette parole for the people to then appropriate that word et qu'ils vivent heureux selon cette parole. and to live happily according to that word. Il a fallu que Dieu fasse un travail. God had to do a work. Et parfois, le travail que Dieu fait n'est pas agréable. And sometimes the work that God does is not pleasing. Parce que parfois, ça nous fait pleurer. Because sometimes it makes us cry. Parfois, ça nous fait de la peine. Sometimes it unpleases us. Oui, parce que le Seigneur va dire, ce que tu as fait jusqu'à maintenant, il faut que tu l'arrêtes. Because God will say, this what you were doing from now till now, you have to stop it. Prends le chemin que je te montre. Take the way that I show you. Quand le Seigneur dit, j'ai mis, voyez, le pays que j'ai mis devant vous, When the Lord says, see and look at the land that I have set for you. c'est parce que le Seigneur a fait auparavant un travail au travers de Moïse. It's because the Lord has done a work before that through Moses. Quand le confort est là, c'est ce que je disais, ça réduit notre visibilité des choses. When comfort is here, it reduces our visibility of things. L'Égypte était si loin Egypt was so far. et enfin on avait une place où se reposer. And now they had a place where to lay. Mais le Seigneur avait quelque chose de plus excellent. But the Lord has something even better. C'était la terre de Canaan. It was the land of Canaan. Mais celui qui n'a pas la vision du Seigneur But the one who does not have the vision of the Lord pense que le mont Sinaï, c'est la fin de toute chose. may think that the mountain of Sinai is the end of all things. J'aimerais nous dire qu'il y a la nouvelle Jérusalem qui nous attend. I like to say that there's the new Jerusalem that awaits us. Et avant le Seigneur Jésus doit venir nous chercher. And before that, the Lord Jesus Christ has to come and take us. C'est pourquoi ce que nous faisons vaut la peine de le faire. That is why what we are doing is worth doing. Pour le Seigneur Jésus For the Lord Jesus, et parce que nous espérons en lui. and because we hope in Him. Mais le travail que Dieu a fait au travers de Moïse a rencontré des difficultés. But the work that God did through Moses encountered difficulties. Et l'une de ces premières difficultés, comme je vous ai dit, c'est le confort. And one of them was comfort. Le confort, c'est généralement quelque chose que nous obtenons, comme j'ai dit, après tant de sacrifices. Comfort is usually something that we obtain after so many sacrifices. Mais le confort n'est pas la finalité. But comfort is not finality. Quand le Seigneur se révèle à Moïse, When the Lord reveals Himself to Moses, il attire d'une manière étonnante. He attracts in a astonishing way. Un buisson qui brûle mais qui ne se consume pas. A firing bush. Et Dieu vient lui dire, enlève tes sandales parce que le lieu sur lequel tu te trouves est un lieu saint. And God will tell him, remove your sandals because the land where you are you're stepping on is a holy place. Puis il lui dit, je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. And then he tells him, I am the God of Abraham, Isaac, and Jacob.
quand le Seigneur dit ça, il établit un lien que Moïse connaît. When he says that, he establishes a link that Moses knows. Parce que Moïse est descendant d'Abraham. Because Moses is a descendant of Abraham. Donc c'est quelque chose qui résonne dans son esprit. So it is something that resonates in his mind. Quand le Seigneur va appeler Moïse à se présenter devant le peuple, When God will call on Moses to present himself before the people, il va lui dire parmi les choses qu'il va lui dire, il va dire deux choses très importantes. among the things he would say two important things. Le Dieu qui s'appelle Je suis, The God who is called I Am, il établit ainsi une relation qui montre qu'il est le Dieu tout-puissant qui a toujours existé. he then established a relationship that he is the Almighty God that have always existed. Qui a le pouvoir de tout faire. That's the power on everything. Et ce Dieu qui a le pouvoir de tout faire, And this God that has the power to do anything c'est en réalité le Dieu de vos ancêtres. is in reality the God of your ancestors. Donc c'est un Dieu qui ne vous est pas inconnu. So it is a God that is not unknown to you. Donc quand il dit « J'ai mis le pays devant vous », So when he said, I have set the land before you, c'est pour que eux se souviennent de tout ce qui s'est passé avant. it's for them to remember all the things that have happened in the past. Mais qu'est-ce que le Seigneur a fait avant? But what has the Lord done before? Il les a libérés d'Égypte, He delivered them from Egypt. il a fait couler l'eau du rocher, He made the water flow from the rock, il a fait descendre la manne. and he made the manna come down. Arrivé maintenant près de Canaan, Now getting close to Canaan, je mets le pays devant vous. I set the land before you. Si le Seigneur met quelque chose devant nous, If the Lord set something before us, nous aurons différentes interprétations dans notre esprit. we will have different interpretations in our spirit, in our minds. C'est pour ça que le Seigneur donne la parole et la révélation de la parole. That is why the Lord gives us the word and the revelation of that word, Pour que nous ayons un même point de départ. for us to have a new starting point. It's the same starting point. La parole qui est Jésus The word that is Jesus, et qui nous conduit vers le Père. and that leads us to the Father. Jésus qui est venu mourir pour nous Jesus who came to die for us, et qui va venir chercher son Église. and that will come and take his church. Pourquoi? Pour que nous comprenions d'abord une seule et même chose. For us to understand one same thing. Puis après, nous comprendrons que Dieu est amour. And then after all, we understand that God is love, Nous comprendrons que Dieu fait des miracles. that he does miracles. Mais au départ, il nous fait comprendre que Jésus est celui dont nous avons besoin. But at the start, it makes us understand that Jesus is the one whom we need. Pour que, quels que soient les problèmes et les difficultés, So that no matter the difficulties, que ça reste dans mon cœur et que je le comprenne. that it stays in my heart and for me to understand it. Il donne la vision et il explique. He gives the vision and he explains it. Dès ce moment jusqu'au moment de la rencontre avec Jésus, From that time till the time of the encounter with Jesus, tout ce qui va arriver autour everything that will happen around it ne doit pas nous faire oublier que nous avons Jésus à nos côtés. does not have to make us forget that we have Jesus beside us. Les difficultés vont arriver, Difficulties may come, le confort va arriver, comforts will come, mais il est important que nous restions concentrés but it's important for us to be fixated, parce to que be toutes ces focused, choses passeront. because all these things will pass. Et si nous restons concentrés comme il a dit, And if we stay focused as he asked, celui qui persévérera jusqu'à la fin the one who will persevere till the end sera sauvé. will be saved. Aujourd'hui, tu as fait quelque chose pour le Seigneur, Today you did something for the Lord, tu étais dans la joie, you were in joy, mais demain peut-être ne seras-tu pas dans la joie, but tomorrow you may probably not be in joy. mais toi et moi, nous devons continuer à persévérer But you and I may continue to persevere parce que le Seigneur est fidèle. because the Lord is faithful. J'aimerais que nous voyions la parole de Dieu comme quelque chose qui part d'une ligne pour arriver à une autre ligne. I'd love for us to see the word of the Lord as something that goes from a line to another line, Un départ et une arrivée. a start and an ending. Et nous comprenons au travers du verset 8, Deutéronome chapitre 1, verset 8 que nous avons lu, And we understand through the verse 8 of the chapter 1, Deuteronomy, que la volonté du Seigneur that the will of God doit nous servir de fil conducteur, doit nous servir
de chauffeur, si je peux dire ça ainsi. asked to be a conductor for us, a chauffeur. Et nous devons suivre ce chauffeur. And we have to follow him. Quand le Seigneur Jésus vient, When the Lord Jesus comes, qu'est-ce qu'il dit dans le livre? On va lire un passage. we're going to read a verse Dans le livre de Matthieu, chapitre 4. in the book of Matthew, chapter 7, 4, Chapitre 4, versets 18 à 22. verse 18 to 22. Est-ce que quelqu'un peut nous aider, s'il vous plaît, dans la lecture? Si Docteur Sarah peut nous aider, s'il te plaît. Au bord de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon appelé Pierre et André son frère, qui jetaient un filet dans la mer. En effet, ils étaient pêcheurs. Il leur dit, suivez-moi, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. Aussitôt, ils laissèrent les filets et le suivirent. En allant plus loin, il vit deux autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et Jean son frère, qui étaient dans une barque avec Zébédée, leur père, et qui repéraient leurs filets. Il les appela, et aussitôt, ils laissèrent la barque et leur père, et le suivirent. Amen. Merci. Amen. Suivez-moi et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Follow me, and I may make of you fishers of men. Ce qui signifie je vous formerai. Which means that I will form you. Je travaillerai en vous. I will work in you. J'investirai en vous. I will invest in you. N'ont-ils pas connu de difficultés? Si. Have they not encountered difficulties? Yes. N'ont-ils pas connu de persécutions? Si. Have they not no persecutions? Yes. Mais qu'est-ce que nous voyons dans Jean chapitre 21? But what we see in James, Des gens qui se réengagent avec le Seigneur, men who re-engage with the Lord, malgré les souffrances et les difficultés. despite suffering and difficulties. Pierre et son frère Jean, Pierre et son frère André, Peter and his brother Andrew, Jacques et Jean avaient une espérance. James and John had hope. Et cette espérance, c'était Jésus qu'ils And avaient that- enfin rencontré. And that hope was Jesus that they had encountered. Je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. I will make of you fishers of men. Et c'est ce que le Seigneur a fait pendant 3 ans et demi. And that is what the Lord did for 3 years and a half. Pourquoi j'en parle? Why am I speaking about this? Parce que le Seigneur est le plus grand enseignant, le plus grand pédagogue. Because the Lord is the biggest teacher, the greatest teacher. C'est pourquoi j'ai dit, quand le Seigneur dit, j'ai mis le pays devant vous, That is why when the Lord says, I have set the land before you, c'est la conséquence de nombreuses promesses et de grands miracles qu'il a fait auparavant. it is the consequences of numerous promises and miracles that he had done in the past. Et si nous considérons et retenons cela, And if we consider this, quelles que soient les tempêtes, whatever the time, quelles que soient les perturbations, the difficult times, nous resterons toujours concentrés sur le chemin du Seigneur. we will stay focused on the way of the Lord. Le Seigneur veut notre bien. The Lord wants our good. Et justement, parfois, il nous permet d'entrer dans un certain confort. And sometimes He allows us to enter a certain comfort. Mais nous n'oublions pas que ce confort, lorsque cela sera nécessaire, nous devrons le quitter. But we should not forget that this comfort, when it is necessary, we'll have to live it. Parce que ce n'est qu'une étape. Because it is just one step. Juste une étape, il y a quelque chose de plus excellent qui nous attend. It is just one step. There's something greater that awaits us. Et donc, aujourd'hui, le Seigneur Jésus est au ciel où il intercède pour nous, And today the Lord Jesus is in heaven where He intercedes for us. mais nous avons le Paraclet, nous avons le Saint-Esprit. But we have the Paraclete, we have the Holy Spirit. Donc en réalité, nous ne sommes pas sans conducteur. So in reality, we are not with no conductor. Nous ne sommes pas sans Dieu. We are not with no God. Maintenant, je nous pose la question. And today I ask this question. Qu'est-ce que nous voyons devant nous? What do we see before us? Le Seigneur dit dans 2 Corinthiens chapitre 5 verset 7, The Lord says in 2 Corinthians, nous marchons non par la vue, mais par la foi. we do not walk by sight but by faith. Marcher par la foi, qu'est-ce que cela signifie? What does walking by faith mean? Que je fais confiance à Dieu, quel que soit ce qui m'arrive, That I trust God whatever the circumstances, en bien comme en mal. in good
in good just as in good than in bad. dans le malheur comme dans la joie. In misfortune, just like in joy. Et je marche sur cette ligne qu'il a tracée. And I'm working in this line that he has traced. Même si au moment où je le vis, je vois le malheur. Even when in the time I am living it, I'm seeing a misfortune. Je vois la tristesse. I see sadness. Je vois des portes qui sont fermées et bloquées. I see doors that are closed and blocked. Je vois le désert. I see desert. Mais je marche sur le chemin du Seigneur. But I am still working in the way of the Lord. Tout à l'heure, avec le groupe de louanges, nous avons chanté « Dieu trace un chemin là où il n'y a plus d'espoir ». Before we sang with the choir, God traces a way where there's no way. Et pour moi, c'est un écho à la parole du Seigneur. And to me, it goes back to the word of the Lord. Je suis la résurrection et la vie. I am resurrection and life. Crois-tu cela? Do you believe in this? C'est la question qu'il pose That is the question he asked à l'une des sœurs de Lazare. to one of the sisters of Lazarus. Maintenant, je nous demande à tous, And now I ask this question to everyone. qu'est-ce que nous voyons devant nos yeux? What do we see before us? Considérons Deutéronome chapitre 1, verset 8. Let's consider Deuteronomy chapter 1, verse 8. Tu ne peux pas prendre possession de ce que tu ne vois pas. You cannot take possession of what you do not see. Mais qu'est-ce que tu vois? But what do you see? Je reviens encore aux automobilistes. I come back to those who drivers. Quand vous apprenez la conduite, on vous dit ceci. When you start to learning how to drive, people tell you this. Ce que tu regardes, c'est l'endroit où tu emmèneras ta voiture. The point you look at is the point where you are going to lead your car. Si tu es distrait par ce qui se passe à gauche, tu emmèneras ta voiture à gauche. If you are distracted from what is happening on your left, you are going to take your car to the left. Et si tu es attiré par ce qui se passe à droite, tu iras à droite avec ton véhicule. And if you are attracted from what is happening on your right, you drive your car to the right. Mais si tu regardes tout droit, c'est là-bas que tu conduiras ton véhicule. But if you look straight ahead, that is where you'll drive your car. Et ta direction se trouve droit devant toi. And your direction is just straight ahead before you. Alors je nous repose la question, qu'est-ce que nous voyons So I'm asking this question again, what do we see? par rapport au pays que le Seigneur a mis devant nous? From what God has set before us. Que le Seigneur soit glorifié. May the Lord be glorified. J'aimerais que nous prions, bien-aimés, si c'est possible. Est-ce que nous pouvons nous lever? I'd love for us to pray, if we could all stand. Hier, ce pays s'appelait Canaan, Yesterday, this country was called Canaan, mais aujourd'hui, il s'appelle la Nouvelle Jérusalem. but today it is called the New Jerusalem. Et ce pays, pour toi, c'est peut-être un travail. And this country for you, it may be a job. C'est peut-être la guérison d'une maladie. It may be healing from a sickness. Ce pays, c'est pour toi peut-être un contrat This country may be a contract ou for you, peut-être un logement que tu demandes. or housing that you are asking for. Mais tout dépendra de la manière dont tu considères ce que le Seigneur t'a dit. But everything will depend on how you consider your life. Avant tout, j'aimerais que nous puissions, si le groupe de louanges peut nous aider, à remercier le Seigneur pour sa grâce et son amour. Before that, I'd like to thank the Lord for His grace and His love, Pour sa parole merveilleuse. for His marvelous word. Et pendant que nous allons prier, le groupe de louanges peut chanter And while we are going to pray, the choir will sing, et nous allons bénir le Seigneur. and we are going to bless the Lord. Prions ensemble dans le nom de Jésus. Let's pray together in the name of Seigneur Jesus. notre Dieu, nous voulons te remercier dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, tu nous aimes et tu nous as donné ta parole. En ce jour, Seigneur notre Dieu, Merci. tu nous as montré que tu as mis devant nous un pays merveilleux, où coule, Seigneur, le lait et le miel. Mais, Seigneur notre Dieu, toi qui
nous a donné le souffle de vie. Toi qui, Seigneur notre Dieu, répands tes grâces sur nous. Nous voulons, Seigneur, encore manifester notre reconnaissance. Nous voulons, Seigneur notre Dieu, te dire que tu es bon et tu es merveilleux, Seigneur. Tu nous fais grâce, Seigneur notre Dieu. Tu es, Seigneur, celui dont nous ne voulons pas lâcher, Seigneur, la main. Merci, Seigneur, pour ta grâce. Merci, Seigneur, pour tes bienfaits. Merci, Seigneur, pour ce pays que tu as mis devant nous. Dans le nom de Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur, notre Dieu. Nous voulons, Seigneur, encore te dire que tu es bon. Nous voulons, Seigneur, te dire encore que tu es merveilleux. Nous voulons te dire encore, Seigneur, merci parce que tu nous enseignes. Merci parce que tu nous enseignes. Merci, Seigneur, parce que tu nous montres le chemin, Seigneur, notre Dieu. Sois béni et sois glorifié, Père, dans le nom de Jésus. Merci, Seigneur, notre Dieu. Merci, Seigneur, dans le nom de Jésus. Merci pour ta grâce. Merci dans le nom de Jésus. Nous te bénissons, Seigneur. Nous te louons dans le nom de Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons prier pour l'Église et prier, bien-aimés, pour celles et ceux que nous ne voyons plus, qui, bien-aimés, pour quelque raison que ce soit, ont marqué peut-être une pause dans leur marche avec le Seigneur, ont peut-être, bien-aimés, été désespérés pour ceci ou pour cela. Le Seigneur Jésus est notre espoir. Le Seigneur Jésus est celui qui rallume la flamme. La Bible nous dit, bien-aimés, dans le livre d'Hébreux, qu'il est celui qui suscite la foi et l'amène à la perfection. Et la foi, l'apôtre Paul nous dit que c'est un combat. Alors on va dire, Saint-Esprit, dans le nom de Jésus, nous te prions, ranime encore cette foi, ranime encore cette espérance de Jésus-Christ en nous. Prions ensemble dans le nom de Jésus. Seigneur, oui, tu es notre espérance. Tu es notre espérance, tu es notre espérance. Et nous te disons merci, Seigneur, dans le nom de Jésus. Merci, Seigneur, dans le nom de Jésus. Merci, Seigneur, dans le nom de Jésus. Oui, Seigneur, toi qui es notre espérance, nous prions pour ton peuple. Nous prions pour ton peuple, Seigneur, afin que tu ranimes cette foi. Que tu ranimes cette foi, Seigneur, notre Dieu. Oui, ton amour, Seigneur, est au-delà des difficultés. Ton amour est au-delà de la persécution. Ton amour, Seigneur, traverse les murs. Ton amour, Seigneur, est au-delà, Seigneur, notre Dieu, de la tristesse. Toi qui nous connais, Seigneur, notre Dieu. Toi qui nous connais, Seigneur, notre Dieu. Et toi qui nous aimes, Seigneur, je te prie, ranime encore cette foi. Ranime encore cette foi, ranime encore cette foi, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Saint-Esprit, touche le cœur de chacun, touche le cœur de chacune. Saint-Esprit, je te prie, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, nous aimerons prier pour celles et ceux qui ont peut-être bien aimé des relations avec l'administration, ou plutôt qui ont besoin que dans cette relation avec l'administration, que les portes soient ouvertes. Je ne sais pas, bien aimé, quand je parle d'administration, ça peut être les impôts, ça peut être bien aimé l'URSSAF, ça peut être pour les réfugiés, ou ça peut être dans n'importe quel domaine avec l'administration. Nous voulons prier. Tout à l'heure, bien-aimés, nous avons chanté en disant « Je reçois la faveur d'en haut, je reçois la faveur d'en bas ». Et la Bible nous dit dans le livre des Proverbes, « Le cœur du roi est dans la main de l'Éternel comme un courant d'eau, il incline dans le sens qu'il veut. » Bien-aimés, le Seigneur est capable d'incliner en votre faveur, en notre faveur. Le Seigneur est capable d'incliner le cœur des personnes qui ont votre dossier. Nous parlons certes des personnes, mais nous pensons aussi à l'église Miel.
puisque vous savez que nous avons un dossier que nous attendons, dont nous attendons, une réponse. Alors prions, présentons, bien-aimés, notre cas devant le Seigneur, présentons le cas de l'Église Miel dans le nom de Jésus. Seigneur, je te prie pour chacun de mes frères, pour chacune de mes sœurs qui est concernée par, Seigneur, l'administration ici dans ce pays. Seigneur, qu'il s'agisse du domaine financier, qu'il s'agisse des impôts, qu'il s'agisse de l'URSSAF, qu'il s'agisse, Seigneur notre Dieu, de nationalité, qu'il s'agisse, Seigneur notre Dieu, de santé, qu'il s'agisse, Seigneur notre Dieu, de quoi que ce soit. Oui, Seigneur, tu es le Dieu au-delà de tout. Tu es le Dieu à qui rien n'est impossible. Et nous te prions, Seigneur notre Dieu, afin que tu inclines favorablement, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus, chaque dossier. Et Seigneur, je te prie pour le dossier de l'Église Miel. Seigneur notre Dieu, afin que nous ayons, Seigneur, encore, Seigneur notre Dieu, une inclinaison favorable. Nous prions pour la faveur d'en haut. La faveur de Dieu, mais aussi pour la faveur d'en bas, la faveur des hommes. Oui, Seigneur notre Dieu, que nous ayons cette faveur qui se manifeste à l'égard de l'Église Miel, dans le nom puissant de Jésus, Oh Seigneur notre Dieu, merci pour ta grâce. Merci pour ta grâce dans le nom de Jésus. Bien-aimés, pour finir, j'aimerais nous dire ceci. Le temps passe et le temps passe très vite. Quand est-ce que les choses vont s'arrêter? Pour moi, pour chacun d'entre nous, on ne sait pas. Mais j'aimerais nous dire ceci en rappelant la parole du Seigneur Jésus. Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Peut-être parmi nous, quelqu'un n'a-t-il pas encore reçu le Seigneur? Et j'aimerais faire cet appel. Là où tu te trouves, si tu n'as pas encore reçu le Seigneur Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur, tu peux lever ta main. Ça, c'est le premier appel. Le deuxième appel, peut-être veux-tu te réconcilier avec le Seigneur Jésus parce que tu étais, pour une raison ou pour une autre, loin du Seigneur. Nous prierons aussi pour cela. Mais nous allons d'abord prier pour le premier appel. Si tu n'as pas encore reçu le Seigneur Jésus, tu peux lever ta main là où tu te trouves. Et nous allons faire ensemble la prière d'accueil, la prière par laquelle nous recevons le Seigneur Jésus. Pour l'instant, seules les personnes qui n'ont pas encore reçu le Seigneur Jésus vont lever la main, juste pour l'instant. Je vois que nous avons tous reçu le Seigneur Jésus. Alors je vais passer au deuxième appel en disant, si tu as besoin de te réconcilier avec le Seigneur Jésus, lève ta main et nous allons prier ensemble. La Bible nous dit de ne pas nous endurcir si nous entendons la voix du Seigneur. Alors, si tu as besoin de te réconcilier avec le Seigneur, n'hésite pas à lever la main. Seigneur notre Dieu, tu sais toutes choses. C'est pourquoi, Seigneur, je te prie et je remets, Seigneur, dans le nom de Jésus, toute personne qui veut se réconcilier avec toi. Tu dis, tu ne mets pas dehors toute personne qui vient à toi. Et c'est pourquoi, Seigneur, je te prie, toi qui es si bon et compatissant, de faire encore grâce et d'accorder ta miséricorde à toute personne, Seigneur, qui se reconnaît dans cette position. Sois béni et sois glorifié, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus-Christ, en qui nous t'avons prié. Amen. Que le Seigneur soit glorifié. Je remets la parole. Amen.